cieux, un sauveur nous est né. Franchement, Alléluia. cette femme est une bénédiction. Chaque fois qu'elle chante, j'ai l'impression que le ciel s'ouvre. Le ciel peut-être. Mais sa maison, non. Dis-moi. À son âge, toujours pas mariée? Ça, c'est une bénédiction aussi. Peut-être que Dieu a un timing différent pour elle. Ah bon? Donc Dieu fait attendre les vraies femmes de foi maintenant? Elle prie pour les mariages des autres, mais elle ne peut même pas prier pour elle-même? Rose. Fais attention. Tu ne connais pas sa vie. Justement. Quand une femme est vraiment comblée, ça se voit. La gloire de Dieu commence dans le foyer. Pas sur un micro. C'est dur quand même. Servir Dieu, et être constamment ramené à ce qu'on n'a pas. Exactement. Moi je pense qu'elle a fait un choix. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si elle était vraiment dans la volonté de Dieu, elle ne serait pas seule. Rose. Mais pourquoi tu aimes juger les autres comme ça? As-tu oublié que la parole nous l'interdit? Mais est-ce qu'elle a menti? Une femme de son rang spirituel doit savoir et comprendre qu'elle a forcément besoin du mariage pour la pérennité de son ministère. Comment une personne qui prie pour les couples, qui brise les liens du célibat et qui intercède pour le mariage des autres, peut-elle demeurer elle-même célibataire jusqu'à présent? On dirait qu'elle ramasse tous les démons du célibat, pour elle seule. Peut-être que c'est un choix. Arrêtez de mettre votre bouche dans ce que vous ne maîtrisez pas. Bonsoir tante. Ah. Voilà la grande chantre. Toujours sans alliance, toujours sans enfant. Mais avec un micro. Je suis juste venue vous saluer. Ok. À ton âge, normalement, tu ne devrais pas venir me saluer seul. Tu devrais déjà être entouré de ses enfants et avoir un homme à tes côtés. Ne vous inquiétez pas ma tante. Ça viendra au bon moment. Toujours le même refrain. Vous, les filles d'aujourd'hui, vous voulez prier, réfléchir, discerner, pendant ce temps, la vie passe. Une femme sans mari, c'est comme une maison sans toit. Tout le monde entre, personne ne reste. Tante Sarah. Je sers Dieu. Ma valeur ne dépend pas forcément de tout ça. Dieu? Dieu t'a dit de rester seul? Ou bien c'est toi qui as peur de souffrir? Mais ne dramatisez pas tout ma tante. D'ailleurs pourquoi devrais-je souffrir? Le mariage, ma fille, ce n'est pas le bonheur. C'est un sacrifice. Une vraie femme sait souffrir sous le toit d'un homme. C'est ça la soumission biblique. Est-ce que souffrir est une preuve d'amour? En tout cas. Sans douleur, il n'y a pas de foyer solide. Tu veux quoi? Un conte de fées? Ou une destinée respectable? Continue comme ça, tu finiras prophétesse, mais seule dans ta chambre. Bon. Je vais demander à partir. Sarah parlait fort. Mais ce qu'elle disait ressemblait dangereusement à ce que la société pensait tout bas. Ma fille. Dieu a encore fait des miracles à travers toi ce week-end. Tout le monde ne fait que parler de ça. Ton silence est trop lourd ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ma fille? Je fais tout pour Dieu. Mais aux yeux des gens, je ne suis rien. Tu es ma fille. Et une servante fidèle. Non maman. Une femme sans mari, sans enfant. Je suis un sujet de prière, pas un exemple. Ne laisse pas le regard des gens définir ton identité. Maman. Tu parles comme si tu ignorais ce que disent ma famille paternelle et tes frères et sœurs à mon sujet. Même aujourd'hui, tante Sarah en a encore parlé. Tante Sarah? Elle t'a vu où? J'étais allée la saluer. Toi-même, tu sais que celle-là n'a aucune retenue dans ce qu'elle dit. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Je voulais juste voir si elle allait mieux après son hospitalisation, et, si possible, prier avec elle. C'est pour ça qu'il y a le téléphone. Quand on connaît quelqu'un et qu'on sait qu'il trouble notre humeur, on l'évite. Mais cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Bon. Tu as cherché toi-même. Même aujourd'hui, en direct sur TikTok, on m'a traité de stérile. On m'a dit, marie-toi d'abord, et ensuite tu prieras pour nous. Les réseaux sociaux ne manquent jamais de heurter la sensibilité des gens. Et cet homme? Celui dont tu m'as parlé. Roger? Oui. Il veut de toi, n'est-ce pas?
Où en êtes-vous? Oui maman. En plus c'est un pasteur. Un serviteur de Dieu qui prie beaucoup. Est-ce qu'il t'aime, Vanda? Pas ton ministère. Toi. Il m'admire. Il me rassure. Avec lui, je ne saurais plus juger. Ma fille. Prier ensemble, ne suffit pas toujours à aimer ensemble. Je suis fatiguée d'être forte seule maman. Je suis fatiguée. Rien n'empêche d'essayer avec lui. Mais ouvrons grandement nos yeux. Ok. Elle est sortie? Oui. Elle dit qu'elle doit aller travailler en studio pour son nouvel album. Ok. Écoute, chérie. Je suis son père, mais sincèrement, je crois que ce n'est plus le moment de soutenir notre fille dans ses choix. Ce n'est pas comme si elle n'a pas de prétendant. Il y a des hommes autour d'elle. Pas plus tard qu'hier, les aînés de son église m'ont envoyé une note m'informant que notre fille doit se marier pour pouvoir être digne devant la chair. Je suis informé, et je pense que ta fille est la première à être au courant de cette décision des aînés de l'église. Mais elle est assez mature pour savoir ce qu'elle cherche. Dès qu'elle le trouvera, elle s'engagera. Qu'est-ce qu'elle veut juste? L'église est même allée jusqu'à lui proposer des prétendants prioritaires, mais elle a toujours refusé. Même notre ancien pasteur, Monsieur Hervé, souhaitait épouser notre fille. Savais-tu cela? Mais ta fille a refusé. Elle a sûrement ses raisons. Et ce Roger? Ce jeune évangéliste? Il n'est pas bon lui aussi? Qu'est-ce qu'elle veut juste? Tu es informé? Le jeune homme s'est rapproché de moi pour exprimer son désir d'être avec notre fille. Je pense sincèrement qu'il l'aime profondément. Il est si motivé que ça? C'est le comportement d'un homme qui aime vraiment. Il sait ce qu'il veut. En tout cas, parle à ta fille. Il faut qu'elle baisse la garde et qu'elle se calme. Je vais discuter avec elle. C'est très important. Bonjour. On m'a dit que vous m'appeliez. Vanda. Tu m'as encore bluffé. Ton chant aujourd'hui, ce n'était pas une performance. C'était une intercession. Merci. Je fais juste ce que Dieu me demande. Justement. Les femmes comme toi sont rares. Tu portes beaucoup seule. Tu as besoin d'une couverture. D'une couverture? Assieds-toi, sœur Vanda. Quand je parle de couverture, je fais allusion à un homme. Mais pas n'importe lequel. Quelqu'un qui comprend le combat invisible. Et je voudrais sincèrement être cette couverture pour toi. Celui qui peut prier et qui peut te protéger. Telle est la volonté de Dieu pour nous. J'ai bien entendu, pasteur Roger. Je n'ai pas ignoré votre proposition et j'y réfléchis toujours. J'attends la confirmation de Dieu avant de prendre une décision. Mais quelle confirmation tu veux, ma chère? Penses-tu vraiment que Dieu te dira de ne pas t'unir à l'un de ses serviteurs, pour te laisser plutôt aller avec un mondain ou avec un homme spirituellement faible? Je ne crois pas. Je suis un homme de prière, et je sais ce qu'il te faut pour grandir spirituellement. Crois-moi. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Apparemment on se connaît. Vous ne me connaissez certainement pas. Mais moi si. Vous êtes chantre de l'Éternel, une servante de Dieu. Et vous êtes? Je suis le pasteur Elias de la province du Nord. Ok, enchanté pasteur Elias. Un plaisir pour moi de vous rencontrer. Je vous en prie madame. Je vais devoir vous laisser. J'ai un vol qui m'attend dans quelques minutes. Il faut que je fasse les formalités. D'accord. Mais avant que vous ne partez, j'aimerais vous donner cette parole de prophétie. Vraiment? Oui madame. Votre saison de célibat prendra fin d'ici là. Dieu m'envoie vous dire que vous êtes dans la grâce du mariage. Vraiment? Gloire à Dieu. Mais le Seigneur me dit de vous avertir. La personne qui vous a destiné se tient juste à côté de vous, et c'est un homme de Dieu. Si vous refusez, vous désobéirez à votre Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ça fait déjà 2 personnes qui me font cette même prophétie. Roger serait vraiment un homme qui me convient? Mais pourquoi tu ne me révèles rien moi-même? Et c'est aux autres que tu montres ce qui est censé faire mon bonheur. En tout cas, que ta volonté soit faite, mon Dieu. Pour le moment, je vais me concentrer sur mon ministère. C'est ma raison d'être. Tu dis que tu as eu des prophéties, que c'est lui.
n'est-ce pas? Oui mais... Pourquoi moi-même je ne reçois aucune révélation? Dieu parle parfois de différentes manières. Il n'est pas nécessaire qu'il te parle directement pour te faire comprendre sa volonté. Je suis un peu confuse. Ma sœur, j'ai l'impression que tu veux contredire Dieu. C'est Dieu lui-même qui met ce serviteur sur ton chemin. Parce qu'il sait que c'est ce qu'il te faut. Épouse-le, en tout cas. Tu n'imagines même pas la grâce que tu as, en devenant une maman pasteur. C'est quoi la particularité? N'est-ce pas un homme comme les autres? Laisse-moi te dire que, épouser un serviteur de Dieu, est une bénédiction d'une très haute dimension. Je vais même te dire que, quand tu épouses un serviteur de Dieu, tu es en train même de modifier le calendrier spirituel de ta vie et de ta famille. Tu changes même la généalogie de ta postérité. Bonjour maman Chioma. Bonne arrivée ma fille en Christ. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Je vous en prie maman Chioma. Vous êtes pour moi une mère spirituelle. Merci ma fille. Si je t'ai demandé de venir, c'est à cause de ce message que tu m'as envoyé, concernant ton union avec le pasteur Roger. Oui maman. Dis-moi. Sais-tu vraiment quel type d'homme tu t'apprêtes à épouser? Je ne te demande pas s'il prêche bien. Je te demande si tu as pesé le pour et le contre, loin des prophéties, loin des micros. Oui maman. J'ai reçu plusieurs confirmations. Et lui-même m'a rassuré. D'accord. Alors je pars du principe que tu as exercé ton discernement. Je ne peux pas choisir à ta place. Mais écoute-moi bien Vanda. Je suis aussi femme de pasteur. Être femme de pasteur ne demande pas seulement de la foi. Ça demande une force silencieuse, une patience qui ne se voit pas, et une sagesse qui accepte d'être incomprise. Dans le mariage, les masques tombent. Tu ne verras plus le moins derrière la chair. Tu verras l'homme nu dans ses failles, ses blessures, ses colères, ses manques. Je sais maman. Je sais que le mariage n'est pas toujours rose. Et je sais aussi que nous serons combattus. Justement. Cette idée-là est souvent mal comprise. Tout ce qui vient de Dieu est combattu. Oui. Mais ce combat-là ne détruit pas. Il affine. En revanche, quand la lutte vient de l'intérieur du couple, quand les mêmes blessures reviennent, quand les mêmes fautes se répètent, quand le mal devient une habitude, alors ce n'est plus un combat spirituel. C'est un mariage qui s'autodétruit, souvent à cause d'un mauvais choix dès le départ, de blessures non guéries, d'un manque de discernement que l'amour a voulu ignorer. Pourquoi tu me parles ainsi maman? Tu es un modèle. Un couple exemplaire. Tu es ma mère spirituelle. C'est justement pour ça que je voulais ton avis. Mais ce que tu me dis, ça me fait peur. Tu veux mon avis sincère? Oui maman. Ne l'épouse pas. Maman Chioma. Mais pourquoi? Parce que je connais le prix à payer pour être femme de pasteur. Je ne dis pas que cet homme est mauvais. Je ne dis pas que tu seras incapable. Je dis simplement que certains sacrifices ne sont pas demandés à toutes les femmes. Et celui-là, je ne suis pas sûr que tu devrais le porter. Ce n'est que mon avis. Je ne te force pas. Je ne te retiens pas. Je t'éclaire. Le choix t'appartient. Bonjour maman. Bonjour. Qu'est-ce que tu cherches? Roger est en mission. Il n'est pas là. Mais il ne m'avait rien dit. Donc tu veux dire qu'il devrait t'informer toi, et non moi sa maman? Ce n'est pas ce que je voulais dire maman. Ok. Il n'est pas là. Tu peux partir. Ok maman. S'il revient, je suis de passage. Attends. Tu veux amener ta Starmania ici? Tu me prends pour un de tes fans ou quoi? Regarde-moi cette petite fille. Dès que vous avez un petit succès, vous poussez des cornes sur la tête. Oh, ne vous fâchez pas maman. Je suis désolée. Donc c'est ce comportement que tu amènes dans le foyer de mon fils? Je me demande même ce que Roger a pu trouver en toi. Pour ma part, je ne vois pas ce que tu pourrais lui apporter, si ce n'est chercher à profiter de son titre de pasteur. Je vais demander à partir maman. Bonne journée. Je n'ai pas encore fini de parler, et elle m'ignore pour partir?
Merci d'être là. Ça fait plaisir de te revoir. Je n'ai fait que penser à toi durant mon voyage. Pourtant tu m'avais appelé qu'une seule fois. Et tu ne m'avais même pas informé avant ton départ. C'est vrai. Tu as raison. Tu sais, j'étais vraiment débordé là-bas. Les fidèles à gauche, à droite, des séances de prière les unes après les autres. Sincèrement, j'étais vraiment surchargé. Et concernant le fait que je ne t'en avais pas informé, cela m'avait échappé. Je pensais sincèrement te l'avoir déjà dit. Je m'excuse vraiment. Ok, je comprends. J'ai appris que tu étais aussi venu à la maison et que tu aurais manqué de respect à maman. Pourquoi as-tu fait cela? Quoi? Moi Vanda? Manquer de respect à ta maman? C'est plutôt le contraire, Roger. J'ai préféré ne pas en faire une histoire. Ta maman est compliquée. On dirait qu'elle ne m'aime pas. Ma maman peut être un peu compliquée, je te l'accorde, mais cela ne justifie en aucun cas un manque de respect. Quoi qu'il en soit, elle reste ta belle-mère, et surtout la mère du pasteur que je suis. Sincèrement tu as mal fait, et je n'ai pas aimé. Waouh! Tu supportes ta maman, sans même demander ma version des faits? Peu importe ta version des faits, la parole nous enseigne le respect envers les aînés. Sur ce point, tu n'as pas fait preuve de sagesse. Tu dois t'excuser au lieu de chercher à te justifier. Tu vaux mieux que ça. Ok, c'est bon. J'ai compris. Excuse-moi. Ça va ma chérie. C'est maintenant que tu réagis en une femme soumise et sage. T'inquiète, ça va. C'est déjà le passé. Je te pardonne. Ok. J'espère que tu as apprécié le dîner, et la soirée en général. Oui, je rends grâce. Merci. Pas de quoi. Pourquoi aimes-tu tant te couvrir la tête ainsi? Même lorsque nous sortons en amoureux, tu gardes toujours ton foulard. Ne suis-je pas censé être un exemple en tant que chantre de l'Éternel? En quoi est-ce mauvais pour une femme de se couvrir la tête? Oui mais, quand on sort en amoureux, fais-toi sexy pour moi. Sois belle comme j'aime. Et comment aimes-tu me voir? Sans foulard, et bien maquillée. Sois présentable, comme le sont les autres chantres de l'Éternel. Et tu aimes trop la couleur noire. Peux-tu faire l'effort de changer un peu pour moi? J'ai entendu. Je ferai l'effort. Mon Dieu. Je t'avoue que je ne comprends plus rien. Je me suis préservé. J'ai choisi la sanctification, quand d'autres ont choisi la facilité. J'ai attendu longtemps, Seigneur, jusqu'à ma trentaine, en étant vierge. Et aujourd'hui que le moment semble enfin arriver, j'ai l'impression que tu es silencieux. Comme si tu étais loin de moi. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Même si je ne te ressens plus, ne me laisse pas seul avec mes pensées. Toi qui connais le cœur de l'homme, toi qui vois ce que personne ne voit, rien n'est caché devant toi. Ni mes peurs, ni mes désirs, ni mes contradictions. Les hommes regardent ce qui brille à l'extérieur, mais toi, tu enlèves les ornements, tu traverses les apparences, tu vois l'être dans sa vérité la plus nue. Toi qui vois la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire, je veux te faire confiance, Seigneur. Même quand je ne comprends pas. Je sais que tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Je sais que tu n'es pas un Dieu cruel. Alors si ce mariage vient de toi, que tout s'accomplisse dans ta paix, sans trouble, sans confusion, sans peur. Mais si je suis aveugle à tes signes, si mon cœur est trop fatigué pour discerner, si mon désir d'être aimé m'empêche d'entendre ta voix, alors je t'en supplie. Protège-moi malgré moi. Dans ma faiblesse humaine, je me dis que je ne vois aucun danger. Mais peut-être que le problème, Seigneur, c'est moi. Parle-moi même si ça fait mal. Arrête-moi, si je vais trop vite. Et si tu choisis de te taire, ne retire jamais ta main de ma vie. Amen. Sois la bienvenue à la boutique, ma copine. Merci à Rose. Qu'est-ce qui t'amène? As-tu appris l'annonce du mariage du pasteur Roger avec la chantre Vanda? Donc c'est vrai? Waouh! Cette fille a vraiment la chance. Elle a tiré le gros lot. Je t'assure, tout ma copine. Si seulement je pouvais avoir cette grâce aussi de devenir maman pasteur. Pourquoi tu es devenue silencieuse d'un coup?
Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que la nouvelle du mariage t'attriste. Et pourquoi? Toi aussi. Bon ménage à eux. En tout cas, tu as l'air bizarre. Bonne arrivée maman. Merci mon fils. On dirait que tu as refait la décoration de ton bureau. C'est vraiment joli. Ah oui maman. C'est l'œuvre de Vanda. Elle est spécialiste en matière de décoration. Vanda? Donc c'est elle qui a fait ça? Je vois pourquoi c'est si fade. Ça manque de style. Mamie. J'ai compris. Tu ne l'aimes pas ou bien? Ne te mets pas en concurrence avec elle. Elle ne peut jamais prendre la place que tu occupes dans ma vie. Tant mieux. J'ai assez souffert pour avoir un fils comme toi. Et pas n'importe lequel. Un pasteur. Elle ne viendra pas récolter là où elle n'avait pas semé. Maman. Elle n'est pas en concurrence avec toi. Crois-moi. Oui que si. C'est le cas. Depuis qu'elle est apparue, je n'ai plus totalement ton attention. Avant, pour la moindre décision, tu prenais mon avis. Maintenant, tu fais les choses avec elle sans même m'en parler. Par exemple, cette décoration. Maman. Ne sois pas trop dramatique. Tu as, et tu auras toujours ta place de mère. Ah, elle est là. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait ici? On ne t'a pas dit que je suis en communication avec mon fils? Olé. Je peux partir, et revenir plus tard Roger. On dit pasteur Roger. Est-ce ta camarade? D'ailleurs, qu'est-ce que tu as porté comme ça, pour venir dans le bureau d'un pasteur? C'est quoi tout ça? Sors avec ton esprit de Jézabel. Laisse-moi seul avec maman s'il te plaît Vanda. Après son départ tu peux revenir. Ok. Voilà ce que je dis. Cette fille n'est pas bon pour toi. Elle va te rendre spirituellement faible. Une fille qui circule de manager en manager, regarde toi-même ce qu'elle porte. Je ne sais même pas ce que tu as vu sur elle. Calme-toi maman. Je sais ce que je cherche. Plus tard tu me donneras raison. En tout cas, je ne laisserai personne te détruire. Donne-moi quelques minutes. Je termine ce que je fais et on y va. Pourquoi n'avais-tu pas réagi, quand ta maman critiquait ma tenue? Je n'ai jamais voulu m'habiller ainsi pour venir à l'église, encore moins pour entrer dans ton bureau. C'est toi qui me l'as exigé. Et aujourd'hui, devant ta maman, tu es resté silencieux, comme si tu n'y étais pour rien. Je ne peux pas te supporter devant ma mère. D'ailleurs, à ta place, je n'aurais pas dû entrer. Ou alors, quand tu es entré et que tu as constaté que je n'étais pas libre, tu aurais dû ressortir. Tu as très mal agi. J'ai mal agi. On ne m'avait pas dit que tu étais occupé. En plus notre rendez-vous était à midi, mais là il est 13h, et tu me dis que j'ai mal agi. Quand je parle, tu dois te taire Vanda. Arrête de défier mon autorité. Si des personnes à l'extérieur entendent nos discussions, cela ne donne pas une bonne image de toi. Je suis un homme de Dieu, après tout. Et la soumission biblique exige que tu te taises lorsque je parle. Je pense que je vais retourner chez moi, si notre rendez-vous ne tient plus. Assieds-toi là. Je ne t'ai pas donné l'ordre de partir. Tu risques d'être appelé une Jézabel si tu continues ainsi. Vous avez fini de maquiller la mariée? Oui maman. Et où est-elle? Elle a dit qu'elle veut dormir un peu. D'accord. Elle doit être très fatiguée. Pourquoi Roger ferme la porte sur moi? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, tu n'es plus sur une estrade. Tu es chez moi. Roger, tu plaisantes? Comment peux-tu bloquer la porte sachant que je ne suis pas encore entrée? Ici tu n'es pas une star. Tu as assez brillé dehors. Maintenant, il faut apprendre à être une vraie femme. Sois soumise. Et laisse-moi briller.
Mais pourquoi tu me parles comme ça, Roger? Je suis Vanda, ta femme. Est-ce que je t'avais dit que je ne savais pas? Tu as changé, Roger. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas l'homme qui m'aime de tout son cœur. Qui t'aime? Moi? Détrompe-toi. Je veux juste profiter de toi pour atteindre mes buts. Monsieur Roger, bienvenue sur notre plateau télévisé. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Merci. Chers spectateurs, je sais que vous êtes surpris de voir le pasteur Roger sur ce plateau, au lieu de votre chantre préféré Wanda. J'aimerais vous informer qu'à partir de maintenant, c'est le pasteur Roger qui prend la direction de la vie artistique et du ministère de sa femme. N'est-ce pas, cher pasteur? Exactement, monsieur. Vanda et moi ne faisons qu'une seule chair par le mariage. Je suis donc légitimement en droit de prendre sa place. Dieu m'a établi chef du foyer, il m'appartient de prendre les décisions nécessaires, et elle se doit de m'obéir. Cela signifie-t-il que Wanda ne sera plus au devant de la scène? Il est possible qu'elle revienne. Mais pour le moment, elle a décidé de mettre son ministère de côté afin de me soutenir dans le mien. Elle aime bien sa place de maman pasteur. Ok. Est-ce que maman pasteur Wanda vous soutient vraiment dans cette décision? Mais oui, ma femme me soutient beaucoup. Elle a compris sa place. Et pensez-vous être à la hauteur? Dieu utilise puissamment votre femme à travers sa musique et sa voix puissante, remplie d'onction. Qu'est-ce qui garantit que nous aurons la même incarnation? Écoutez. Avant d'être pasteur, j'étais chantre. Je ne pense donc pas que ce soit impossible. De plus, ce n'est pas comme si ma femme n'existait plus. Vanda est là et elle participera au ministère avec moi. Seulement, ce ne sera plus elle à la tête, mais moi. Ok, pasteur Roger, nous avons compris votre message. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Je suis censée être la femme d'un pasteur, pas une pom-pom girl. Bonne arrivée, Roger. Je t'avais dit de ne plus m'appeler par mon nom sans mon titre. N'est-ce pas? Pasteur Roger. Répète. Bonne arrivée, pasteur Roger. Voilà. J'aime te voir très sage comme ça. Je constate que tu t'es fait sexy pour Daddy. C'est bien. Votre repas est servi, chef. Merci. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites sur le bureau de mon mari? Vanda. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est qui cette femme? Et qu'est-ce qu'elle fait sur ton bureau? C'est ma fille spirituelle. Tu n'as pas le droit de lui parler ainsi. Et pourquoi es-tu un débardeur? Je n'ai pas de compte à te rendre, Vanda. Tu as encore repris avec tes boubous et tes foulards noirs. N'est-ce pas? Tu sais la correction qu'il te faut. Pourquoi es-tu si triste, ma sœur? Rien ne va dans mon foyer, sœur Elisabeth. Je ne me reconnais plus. Il me parle mal. Il me contrôle. Es-tu sûre de ce que tu dis? Pourquoi te mentirais-je? Ou, est-ce parce que je ne t'ai jamais montré les bleus que je porte sur moi? Et? Il te frappe aussi? Oui. Je suis vraiment désolée, ma sœur. Tu dois beaucoup prier. Dieu va le changer. Crois-moi, il n'y a pas mieux ailleurs. Ils sont tous pareils. Ton seul arme, c'est la prière. Ne laisse pas le diable gagner. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qui t'amène encore, Vanda? Pourquoi pleures-tu? Roger me trompe, pasteur. J'ai moi-même découvert les conversations. Je l'ai même suivi jusqu'à l'hôtel, et c'est vrai, il me trompe avec une femme étrangère. Fais attention à ne pas toucher à loin de l'Éternel. Ne salis pas son image. Mais j'ai les preuves, pasteur. Peu importe ce que tu as comme preuve, ma fille, ton rôle est de protéger le ministère de ton époux, et non de le détruire. Garde ta bouche fermée, et continue de prier pour lui comme tu en as déjà l'habitude. Si tu salis son image, ce ne sera pas lui seul que tu détruis, mais tout le corps pastoral. Toutes les églises. Et Dieu ne sera pas content. Le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Arrête de pleurer, et apprends à couvrir ton mari aux yeux du monde entier. N'oublie pas que tu es sa couronne. La femme sage bâtit sa maison, tandis que la femme insensée la détruit. Je ne pense pas que tu sois une mauvaise femme. Je veux divorcer, maman. Pardon, ma fille. Ne le fais pas.
Tu vas non seulement salir l'image de ta famille, mais aussi celle du pasteur Roger. Mais je souffre, maman. Je n'en peux plus. Tu dois supporter ma fille. Moi-même j'ai supporté. Ta grand-mère a supporté, ainsi que ton arrière-arrière-grand-mère. Toutes les femmes souffrent. Ton seule arme c'est la prière. Prie. 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 Prie même quand on te bat. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu n'étais pas censé rester chez ta maman quelques jours? Non, belle-mère. C'est ici ma maison. Tu rêves. Femme stérile. Laisse-moi te dire que bientôt tu dégageras de cette maison. Car mon fils va devenir père, et la femme qui l'honorera viendra prendre ta place. Je ne vous permets pas de me traiter de stérile. Allez rester dans votre mariage, et laissez-moi profiter de la mienne. Quoi? Comment tu peux oser parler à ma maman sur ce ton? Donc c'était un songe? Je croyais que j'étais vraiment morte. Oh mon Dieu. Dans quoi j'allais me mettre comme ça? Merci de m'avoir tout révélé. Je refuse de sacrifier ma vie, et ma destinée juste pour un mariage, qui ne te glorifie pas. Non. Je le refuse. C'est l'heure, ma fille. Tu t'es assez reposée. L'église est déjà remplie, tout le monde t'attend, et ton mari est impatient de te voir. J'arrive, maman. Ça va. Ça va. Pourquoi tu me réponds froidement comme ça? Sais-tu que je serai ton époux, ton chef, dans quelques instants? Tu seras à moi. Ma propriété. Roger, s'il te plaît. Je n'ai aucune envie de parler. Roger et Vanda, veuillez vous approcher pour l'échange de vos consentements. Vanda, acceptes-tu de prendre Roger ici présent pour époux, de l'aimer, de l'honorer, dans la joie comme dans l'épreuve, selon la volonté de Dieu? Dis oui, ma chérie. Pourquoi tarde-t-elle tant à dire oui? On sait tous que ce n'est qu'une seule réponse possible. Non. Pardon? J'ai dit non. Vanda. S'il te plaît. Ce n'est pas le moment. J'ai prié. J'ai attendu. J'ai fermé les yeux sur des choses que je ne comprenais pas. Mais Dieu m'a montré ce que je refusais de voir. Je ne peux pas appeler bénédiction, ce qui m'amènera à mourir en silence. Et cette fille nous a humiliés. Tu fais honte à tout le monde. Quand Vanda a dit non à l'autel, le silence n'a pas été spirituel. Il a été brutal. En une seconde, l'église est passée de la louange au jugement. Les regards ont changé. On ne cherchait pas à comprendre une femme, mais à réparer une image. Les murmures ont remplacé les prières. On a parlé de honte, d'orgueil, de rébellion. Vanda n'était plus une servante de Dieu. Elle était devenue un problème à gérer. À peine sortie, les réseaux ont pris le relais. Les images ont tourné, les mots ont été déformés. On l'a accusée d'avoir humilié un homme de Dieu. Presque personne n'a demandé ce qu'elle avait vu. Pendant que certains protégeaient un ministère, Vanda avançait seule. Elle avait perdu l'approbation des hommes, mais elle avait gardé la paix de ne pas s'être trahie. Ce jour-là, l'église a vu une femme dire non à un mariage. Elle n'a pas osé me faire ça devant tout le monde, maman. A-t-elle découvert ta double vie cachée, ou comment? Voilà ce que je te disais depuis. Cette fille n'est pas la femme soumise qu'il te faut. Mais tu es têtu. Non, elle ne pouvait rien savoir. J'avais bien caché mes jeux. Ce n'est pas possible. Pasteur Roger. Je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillé pour qu'on en arrive à cette étape. Mais vous avez échoué à votre mission. Vous avez exposé tout le corps pastoral. J'ai fait exactement tout ce qui a été établi dans le plan. Je ne sais pas pourquoi elle a changé d'avis à la dernière minute. Je t'avais dit que tu devrais apprendre à l'aimer réellement. Pas à faire semblant. Cette fille est spirituelle. La moindre erreur, et elle verra tout clairement. Je t'avais pourtant bien prévenu. Mais tu as préféré forniquer avec d'autres femmes, pendant qu'elles te faisaient pleinement confiance.
Mais je couvrais toujours mes arrières. Voilà tes fesses qui sont dehors. Désormais, débrouille-toi pour régler ce problème seul. Ne m'implique pas, et n'implique aucun confrère dans cette affaire. Officiellement, je ne suis au courant de rien. Gare à toi si tu salis davantage l'image de notre église, plus que tu ne l'as déjà fait. Je suis vraiment désolé. Tu as gâché toute la visibilité que cette femme aurait apportée à ton ministère. Aujourd'hui, tu viens de perdre ta couronne. Sors de mon bureau. Elle est folle ou quoi? Après tout ce que cet homme a investi dans le mariage. Humilier un homme de Dieu comme ça? Je n'aimerais pas être à sa place. Peut-être qu'elle a vu quelque chose que nous ne voyons pas. Après tout, ce n'est pas nous qui resterions dans son foyer à sa place. Je pense qu'elle a raison. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée mais elle a pris la bonne décision. Pourquoi tu tiens ces propos? Ça fait déjà une année que le pasteur Roger m'avait promis le mariage. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Actuellement même, je suis enceinte de lui. Il m'avait manipulée. C'est dans l'église tout ça? Enfin, la vérité s'éclate. Je sens que mon live TikTok de ce soir sera bien animé avec des preuves palpables. C'est pas vrai. Calme-toi ma fille. Je sais que c'est difficile pour toi. Mais tu as fait certainement le bon choix. Je te fais confiance. Tu la supportes dans son désordre? Telle mère, telle fille. Voilà ce que ça donne quand on laisse trop réfléchir une femme. Non. Voilà ce que ça donne quand une femme écoute enfin Dieu. Elle écoute quel Dieu? Jézabel bien sûr. N'oubliez pas de restituer au pasteur Roger les enveloppes que vous aviez prises en étant complice. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu m'a tout révélé ma tante. Ce n'est pas faux. Mais j'ai accepté pour t'aider. Je voulais que tu épouses un homme bon. Donc c'est vrai, mon Dieu. Sois la bienvenue chantre Vanda. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Papa Bino. J'avais longuement hésité. Je ne voulais pas venir. Comme je l'avais toujours fait, je préfère ne pas répondre aux rumeurs et aux jugements des gens dans la communauté chrétienne et sur les réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de briser le silence. Gloire à Dieu. Je ne suis pas venu ici pour salir un homme. Je ne suis pas venu pour me justifier. Je suis venu parce que je sais que ce que je me suis tue de dire, d'autres femmes sont en train de le vivre en silence. Je suis convaincu que Dieu a un message aux femmes en général, et aux hommes à travers mon témoignage. Le jour de mon mariage, j'ai dit non. Pas parce que je n'aimais pas. Pas parce que j'étais confuse. Mais parce que Dieu m'a montré ce que je refusais de voir. Quelques instants avant mon mariage, j'ai fait un songe. Un songe long. Un songe douloureux. Dieu m'avait montré ma vie après le oui. Ma vie dans le foyer. J'ai vu une femme qu'on appelait femme de pasteur, mais qui n'était plus une femme. Juste une fonction. Un silence. Un sacrifice permanent. J'ai vu les coups qui ne laissaient pas de traces visibles. Les paroles qui détruisent plus que les gifles. Les infidélités déguisées en accompagnement spirituel. Les grossesses cachées. Et surtout, les chrétiens, qui me disaient de rester dans ce mariage qui me détruisait, et qui me disaient de prier, de supporter, et que Dieu va changer mon mari. J'avais tout vu. Et j'ai vu ma mort. Pas seulement physique, mais spirituelle et émotionnelle. Oui. J'avais tout vu comme sur un écran de télévision. Quand je me suis réveillée, j'étais maquillée. Habillée en mariée. Tout le monde m'attendait à l'hôtel. Mais moi, je savais. Dieu m'avait déjà tout révélé. Dire non ce jour-là m'a coûté ma réputation. Mais dire oui m'aurait coûté ma vie. Je n'ai fait qu'obéir à la voix de Dieu, qui me parlait depuis le début de l'histoire alors que j'étais sourde et aveugle. Aux femmes mariées qui me suivent actuellement. Si tu es constamment en train de te justifier devant Dieu, pour survivre à ton mariage, pose-toi la question: est-ce une croix, ou une prison? Le mariage n'est pas censé t'éteindre pour prouver ta foi. La patience n'est pas le déni. Et la soumission n'est pas la destruction. Ma sœur, pourquoi restes-tu là où on ne t'aime pas? Pourquoi tu dis oui, devant Dieu et les hommes, alors que tu sais très bien qu'on ne t'aime pas assez?
Pourquoi tu continues de prier pour que cet homme qui ne t'avait jamais aimé t'aime? Écoute. Un homme qui ne t'a jamais aimé, la prière ne le forcera pas à t'aimer. Je parle ici en tant qu'une femme de Dieu. La prière ne crée pas l'amour là où il n'a jamais existé. Fais le bon choix. Que personne ne te force à entrer dans le mariage. Le mariage n'est pas un privilège à arracher. Le mariage n'est pas un combat permanent. Quand tu es avec la bonne personne, le mariage est une joie. Une paix. Une évidence. Si tu entres dans le mariage en pensant que tu dois combattre chaque jour, alors ce n'est pas le bon terrain. Femme. À quel moment as-tu décidé que ta destinée devait attendre? À quel moment as-tu cru que souffrir était une preuve de foi? On peut faire des sacrifices, mais on ne s'oublie pas pour un homme. On ne met pas sa vie entre parenthèses pour prouver qu'on est chrétienne. Connais ta valeur. Lis la Bible, et tu comprendras qui tu es. Ce sont des femmes qui ont sauvé Moïse. Une femme a porté Jésus-Christ dans son ventre. Et ce sont des femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus avec leurs biens. Tu n'as pas été créé pour t'effacer. Tu as été créé comme une aide semblable, pas comme une esclave. Alors, arrête de rester là où on ne t'aime pas. Et si tu as choisi d'y rester, assume ce choix. Mais n'appelle jamais cela la volonté de Dieu. J'en ai fini. Merci. Merci sœur Vanda pour ce témoignage, et pour tes précieux conseils. Ma sœur, si tu es arrivée jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce que tu viens de voir n'est pas une histoire pour divertir. C'est une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Il y a des moments où se taire devient une faute spirituelle. Et il y a des moments où aimer, c'est oser dire ce qui dérange. Je te pose une question simple. Pourquoi continues-tu de prier pour quelqu'un qui ne t'aime pas comme Dieu l'a ordonné? Pourquoi demandes-tu à Dieu de réparer ce qu'il ne t'a jamais demandé de construire? Je vois trop de femmes dans l'église qui s'éteignent lentement au nom de l'amour. On leur dit prie, supporte, endure. Dieu va changer ton mari. Mais pendant qu'on leur parle de patience, leur joie disparaît. Leur identité se fissure, leur voix s'éteint. Le mariage élève. Le mariage est bon. Le mariage est une bénédiction, mais seulement quand tu es avec la bonne personne que Dieu veut pour toi. N'épouse pas quelqu'un parce qu'il prie fort, parce qu'il prêche bien, ou parce qu'il parle en langue. Cela ne veut rien dire. Épousez les vrais fils du royaume, qui reconnaissent la voix de leur père, et qui vous aiment vraiment selon Dieu. Dis-moi en commentaire ce que tu as retenu dans cette animation. Es-tu d'accord avec ce message ou pas du tout? As-tu déjà vécu ou vu une situation semblable? Parlons-en avec respect mais avec vérité. N'oublie pas de t'abonner à Cours de Vie, et d'activer la cloche de notification. Mes chers hommes, je ne suis pas contre vous, hein? Certaines vérités peuvent déranger, mais elles sauvent des vies. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. Bye.